être un dirigeant? C'est la question de l'heure qui agite le landerneau politico-médiatique ou même quelquefois communautaire. Comment être considéré comme un dirigeant? Dans la paracha que nous allons lire cette semaine, Vaïgash, on voit la rencontre de deux pouvoirs, celui de Yehuda et de celui de Yosef. Et la paracha nous dit Vaïgash et la Yehuda. Yehuda s'est approché de Yosef et d'ailleurs les commentateurs disent bien comme deux rois qui sont en train de se confronter. Mais en réalité, Rabbi Yehuda Leib Bloch, le Shaarei Da'at, nous dit mais comment est-ce que on peut considérer, comment est-ce que les tribus d'Israël ont pu considérer que Yehuda et Yosef puissent être eux-mêmes des rois? Yehuda n'était pas roi, au contraire, ses frères l'ont dégradé après la vente de Joseph. Quant à Joseph, on sait bien dans quel état il se trouvait, il était l'adjoint de Pharaon. Alors c'est l'occasion de se poser la question, mais qu'est-ce que ça signifie régner? Peut-être qu'en réalité, le fait d'être roi, c'est le fait d'avoir une population que l'on domine, que l'on dirige, qui est là pour obéir aux ordres qu'on va lui donner. Mais Rabbi Israël de Salant nous dit qu'en réalité, ce passage fait référence à Igveta de Meshicha, au temps messianique, où la Gemara dit que Pene Ador que Pene Kelev. La génération sera comme la face de la génération, sera comme la face d'un chien. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a une carriole qui est en train d'avancer sur le chemin et qu'il y a un chien qui avance devant, alors quelquefois on ne sait pas trop, ou alors une vache, on ne sait pas trop qui dirige qui est celui qui dirige et qui est celui qui est dirigé. C'est ça la phase de la relation est comme la phase du chien, parce qu'on ne sait pas qui dirige. En réalité, il y a plusieurs manières de diriger. Il y a le fait d'assurer sa puissance, son pouvoir sur les gens. C'est la façon classique. Mais il y a aussi tout simplement la possibilité de guider les gens par la parole, par la sagesse qui est la nôtre. Et tout cela fait référence à une vie matérielle. Tant que les gens sont guidés et ils pensent que en réalité on les guide dans une bonne direction, ils peuvent effectivement considérer qu'ils sont sous la houlette de quelqu'un, que ce soit d'une manière démocratique ou non d'ailleurs, peu importe. Mais le vrai roi, c'est celui qui suscite le respect de tout à chacun. Il n'a pas besoin de diriger, il n'a pas besoin de contrôler, il n'a pas besoin d'être là à tous les instants de votre vie. Mais il est là pour vous donner l'exemple. Et ce que cette paracha nous montre, c'est que la vraie royauté, la vraie gouvernance, c'est celle de l'exemplarité. Et en cela, effectivement, eh bien, Yosef Hatzadik, Joseph, est une forme d'exemplarité. Yehuda aussi une autre forme d'exemplarité, comme les parachutes précédentes n'ont pu nous le démontrer. Être capable de reconnaître ses erreurs, c'est le meilleur moyen de pouvoir assumer la direction de toute une nation. Celui qui pense qu'il ne se trompe jamais, eh bien, ne mérite pas de diriger. Au contraire, il est dangereux pour lui-même et pour les autres. Shabbat Shalom.